Les histoires fascinantes gardent toujours des secrets. Certaines légendes sont si anciennes et profondément enracinées qu'elles sont confondues avec l'histoire d'un peuple. Parmi elles, il y en a une qui se distingue par son mélange d'enchantement et de tragédie. La légende de Mélusine, la femme serpent qui devint le fondement des lignées royales. Mais comment une figure mythique, mi-fée, mi-humaine, a-t-elle réussi à s'imbriquer dans l'identité d'une nation ? Ce qui rend cette histoire si puissante n'est pas seulement sa nature surnaturelle, mais ce qu'elle représente, les liens du sang, les secrets cachés et le pouvoir invisible que le passé exerce sur le présent. Nos origines influencent qui nous sommes et où nous allons. Et cette vérité se manifeste à la fois dans la trajectoire des individus et dans la formation des grandes dynasties. Alors, avant de décider si les mythes ne sont que des fantasmes anciens, il convient de se demander combien d'histoires silencieuses vivent au sein de chaque famille, façonnant les croyances et les destins sans même que nous nous en rendions compte. Bienvenue dans une histoire qui mêle enchantement et mystère, où réalité et imaginaire se confondent de manière surprenante. Restez jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement une légende, cela pourrait être le miroir de quelque chose de bien plus grand. Si vous aimez les histoires comme celle-ci et souhaitez en savoir plus sur les mythes qui ont façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Maintenant, apprenons-en davantage sur la légende de Mélusine. Chapitre 1. La rencontre du destin. Chaque grande légende commence par une rencontre improbable, et l'histoire de Mélusine n'est pas différente. Au plus profond des forêts de la France médiévale, un jeune noble nommé Raymondin de Lusignan errait sans but, le cœur lourd du poids d'un destin inattendu. Il n'était pas seulement un chevalier errant, cette nuit-là, il portait sur ses mains la culpabilité de la mort accidentelle de son propre oncle, le comte de Poitiers. Une erreur tragique, un cruel retournement de situation, et maintenant, l'avenir de Raymondin était enveloppé d'incertitude. La forêt qui l'entourait semblait vivante, murmurant des secrets parmi les arbres tordus. Le clair de lune se reflétait sur un ruisseau cristallin, et c'est là, au bord de l'eau, qu'il la vit pour la première fois. Mélusine. Elle ne ressemblait à aucune femme que Raymondin avait jamais rencontrée. Sa beauté était éthérée. Ses cheveux dorés flottaient comme des fils de lumière, et son regard portait un mystère impossible à déchiffrer. Vêtue d'un manteau verdâtre qui semblait se fondre dans la nature environnante, elle dégageait une aura de quelque chose de surhumain. « Es-tu perdu, chevalier ?» Sa voix était douce, mais elle portait une force invisible. Raymond hésita, mais quelque chose en lui murmurait que cette femme n'était pas une simple mortelle. Pourtant, il raconta son histoire, dévoila son âme à l'étrangère, qui semblait en savoir plus sur lui qu'elle ne le devrait. Et puis Mélusine lui fit une promesse. « Si tu acceptes mon amour, non seulement je retrouverai ton chemin, mais je te donnerai aussi un grand destin. Vous serez plus qu'un chevalier errant. Vous serez le fondateur d'une grande dynastie. » Mais il y avait une condition. Un seul secret qui ne pourrait jamais être brisé. Et ainsi, sous le ciel argenté et le regard silencieux des étoiles, Raymondin scella son destin. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'accepter cet amour signifiait conclure un pacte avec l'inconnu. Chapitre 2. Le pacte et le secret interdit. Raymondin n'hésita pas. Comment pourrais-je ? Mélusine n'était pas seulement belle. Il y avait quelque chose en elle qui semblait impossible à refuser. Sa voix portait les promesses d'un grand destin, et pour un homme qui venait de tout perdre, c'était un cadeau du ciel. Mais chaque don de l'inconnu a un prix. Avant d'accepter de devenir sa femme, Mélusine lui a imposé une seule condition. Simple mais incassable. Chaque samedi, elle serait seule. Il ne pourrait jamais la voir ce jour-là. Il ne devrait jamais essayer de savoir ce qu'elle faisait. Si vous respectiez cette règle, la fortune et la gloire seraient de votre côté. Raymondin, enchanté et assoiffé d'un nouveau destin, accepta sans hésiter. Après tout, qu'est-ce qu'une seule journée de mystère comparée à la promesse d'un empire? Ils se marièrent donc, et comme Mélusine l'avait prédit, la chance de Raymondin tourna. Il a conquis des terres, construit des châteaux, et de leur union sont nés 10 enfants.
chacun avec une marque inhabituelle, comme si la magie de leur mère coulait dans leurs veines. La maison de Lusignan prospérait, et des rumeurs commencèrent à se répandre. Qui était cette femme qui avait apporté une telle prospérité? Les années ont passé, et la promesse est restée. Chaque samedi, Mélusine disparaissait dans ses appartements. Aucun serviteur n'osait poser de questions. Raymondin, fidèle à son serment, n'essaya jamais de la voir, mais les doutes sont comme du poison. Une fois qu'ils pénètrent dans l'esprit, ils se propagent sans contrôle. Au fil du temps, les murmures sont devenus plus forts. Les nobles murmuraient entre eux. Les serviteurs échangeaient des regards méfiants. Comment une femme pourrait-elle être si parfaite, si prospère, sans qu'il y ait quelque chose de caché? Que cachait-elle en ce jour saint? Et puis, ce qui était confiance a commencé à se transformer en tourment. Raymondin essaya de repousser ses pensées, mais sa curiosité grandit, jusqu'à ce qu'une nuit fatidique, il cède. Après tout, quel mal y aurait-il à simplement regarder? Ce qu'il vit à ce moment-là allait tout changer. Chapitre 3. Le regard interdit et la vérité cachée. Le temps a une cruelle façon d'éroder les promesses. Ce qui semblait autrefois être un simple accord, un pacte d'amour et de confiance, est devenu un fardeau insupportable pour Raymondin. Au début, respecter le saint sabbat de Mélusine était facile. Il était trop enchanté par la vie qu'elle lui avait offerte. Un château imposant, des terres fertiles et des enfants en bonne santé. Mais l'esprit humain est agité, et au fil des années, les murmures dans sa cour devinrent de plus en plus forts. Les nobles étaient méfiants. Comment une femme pourrait-elle accorder une telle prospérité sans qu'il y ait quelque chose de surnaturel en jeu? Les serviteurs, silencieux, n'échangeaient des regards que lorsque le nom de Mélusine était mentionné. Raymondin lui-même commença à sentir grandir en lui une certaine inquiétude, jusqu'à ce qu'un après-midi froid d'automne, l'un de ses conseillers, un homme astucieux et perspicace, plante la graine ultime du doute dans son esprit. « Mon Seigneur, les royaumes sont construits sur des secrets, mais un homme qui gouverne ne peut pas être aveugle. Que se passe-t-il lorsque votre femme s'enferme dans sa chambre? Est-ce juste une excentricité ou y a-t-il quelque chose de plus? » Les mots étaient comme des braises qui brûlaient dans le cœur de Raymondin. Il essaya de résister, de se souvenir de sa promesse, mais cette nuit-là, le poison du doute s'était déjà complètement répandu. Et ainsi, quand le samedi arriva, Raymondin ne put contenir sa curiosité. Pour la première fois, il s'approcha de la pièce interdite et jeta un œil à travers la fente de la porte. Ce qu'il vit le fit reculer, retenant son souffle. À l'intérieur, Mélusine était agenouillée au bord d'une grande baignoire, ses longs cheveux dorés étalés sur l'eau. Mais sa forme n'était plus humaine. Du ventre vers le bas, sa peau délicate s'est transformée en écailles argentées, scintillant sous la lumière de la torche. Son corps était à moitié serpent, sa longue queue enroulée autour d'elle-même, immergée dans l'eau froide. Raymondin frissonna. La vérité était devant lui. La femme qu'il aimait était une créature féerique, un être appartenant au monde des mythes anciens. Son cœur battait comme des tambours de guerre. Avait-il peur, dégoût, tristesse? Je ne saurais pas le dire. Il savait seulement qu'à ce moment-là, quelque chose en lui s'était brisé, et ce qu'il ne réalisait pas, c'est que, de l'autre côté de la porte, Mélusine sentait sa présence. Son destin, scellé depuis tant d'années, commençait maintenant à s'effondrer. Chapitre 4. La trahison de la confiance et le destin scellé. Raymondin ferma les yeux un instant, comme s'il pouvait effacer l'image qu'il venait de voir. Mais c'était impossible. La femme qui lui avait tout donné, la mère de ses enfants, n'était pas entièrement humaine. Elle appartenait à un monde ancien, où la magie et la réalité se mélangeaient de manière incompréhensible. Le cœur du chevalier battait à tout rompre. Il voulait s'enfuir, oublier, faire comme s'il n'avait jamais regardé par la fente de la porte. Mais quelque chose en lui avait déjà changé. Ce qui était mystère était désormais peur. Ce qui semblait autrefois être un amour inconditionnel
était désormais entaché d'incertitude, et Mélusine le savait, elle n'avait pas besoin de le voir pour le ressentir. Le pacte a été rompu. Son secret, gardé pendant tant d'années, n'existait plus seulement en elle. Et le pire, c'est que ce n'est pas la méchanceté ou la haine qui l'ont trahi, mais la curiosité de ceux qui prétendaient l'aimer. Cette nuit-là, le silence entre les deux était plus épais que jamais. Raymondin ne dit rien. Mélusine non plus. Mais le lendemain, lorsque la femme serpent regarda son mari dans les yeux, elle y vit un poids différent. Il n'était plus seulement l'homme qui avait choisi de lui faire confiance, il était quelqu'un qui portait désormais un fardeau, un secret inconfortable. Pourtant, elle essayait d'agir comme d'habitude, des sourires aux lèvres, le toucher délicat, la figure maternelle et souveraine de la maison de Lusignan. Mais malgré tous ses efforts pour que tout reste comme avant, Raymondin lui-même n'était plus le même. Il a commencé à éviter les samedis, non pas par respect, mais parce que désormais chacun d'eux portait un poids insupportable. Chaque fois que la nuit tombait et que Mélusine se retirait, son esprit revenait à l'image du corps couvert d'écailles. A-t-il vu la beauté? Ou une menace? Leur amour survivrait-il à la vérité, ou la vérité détruirait-elle tout ce qu'ils avaient construit? Le destin se déplaçait comme les eaux d'une rivière, et bientôt, un moment viendrait où plus rien ne pourrait être contenu, et ce moment est arrivé de la pire des manières. Chapitre 5. Le cri de la malédiction. Les jours devenaient lourds à Lusignan. Le silence entre Raymondin et Mélusine en disait plus que n'importe quel mot ne pourrait le dire. Elle savait qu'il avait rompu le pacte. Il savait qu'elle savait. Et pourtant, aucun d'eux n'avait le courage de parler de ce qui s'était passé. Mais le destin trouve toujours un moyen d'extraire la vérité du silence. C'était une nuit festive, où le château était illuminé de torches et les salles résonnaient de rires et de chants. Les enfants de Mélusine et de Raymondin étaient là, héritiers d'une lignée prospère et mystérieuse. Les invités ont trinqué, célébrant la puissance de la famille qui, sous le commandement de Mélusine, était devenue légendaire. Et puis, ce qui était de la joie, s'est transformé en tragédie. Au plus fort de la nuit, l'un des fils du couple, un jeune homme impétueux, a eu un accès de rage incontrôlable. Une rage qui ne semblait pas humaine, quelque chose né d'une force cachée et inconnue. Au milieu de la salle, il attaqua ses propres frères et sans aucune hésitation, mit le feu à une aile entière du château. Les cris traversent l'air. L'odeur de fumée emplissait les couloirs. Le feu se reflétait dans les yeux des personnes présentes, tandis que les flammes dévoraient les pièces qui avaient été construites sous la promesse d'un avenir grandiose. Et c'est à ce moment-là que Raymondin commet son erreur fatale. Devant la cour assemblée, accablé de désespoir, il s'écria « Ma femme, cette maudite femme, elle a apporté le malheur dans ma maison. » Les mots résonnèrent comme le tonnerre. Les invités retenaient leur souffle. Les enfants de Mélusine se regardèrent, stupéfaits, et elle n'avait pas besoin de demander comment il le savait. Il n'était pas nécessaire de confirmer que Raymondin avait rompu le pacte, qu'il l'avait vu sous sa vraie forme. L'expression d'horreur et de culpabilité sur son visage en disait long. Il avait rompu sa promesse. Mais pire que cela, il avait révélé sa trahison devant tout le monde. Mélusine sentit sa poitrine se serrer, comme si son propre cœur était fait de verre et avait été écrasé sous le poids d'une vérité qu'elle avait toujours redoutée. Puis, devant le tribunal, ses yeux se sont remplis de larmes, mais sa voix est sortie ferme, pleine de la force de quelqu'un qui a toujours su que ce jour viendrait. Tu as juré que tu n'essaierais jamais de découvrir qui je suis. Tu as rompu ta promesse. Vous avez détruit ce que nous avions construit. La salle entière retenait son souffle. Les torches semblaient vaciller, les ombres dansaient comme si la nuit elle-même s'était arrêtée pour écouter la femme serpent. Alors, pour la dernière fois, Mélusine regarda Raymondin, l'homme qu'elle avait choisi, l'homme qui, à la fin, a succombé à la peur de ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Et, dans un dernier cri de douleur et de fureur, elle lança sa malédiction.
Un gémissement traversa l'air, un son qui n'était pas entièrement humain, pas entièrement animal. Les fenêtres tremblaient, les lustres s'éteignirent un instant. Et puis, devant tout le monde, Mélusine disparut. Son corps s'est dissous dans la nuit, sa forme perdue dans l'obscurité. Il ne restait plus que l'écho de son dernier cri, une complainte qui se fera entendre pendant des siècles, murmurée par le vent autour du château de Lusignan. La lignée survivrait, mais son esprit ne trouverait jamais la paix. Chapitre 6. L'esprit qui n'est jamais parti. Le château de Lusignan ne fut plus jamais le même. Depuis la nuit de la malédiction, quelque chose avait changé dans les pierres, dans les couloirs, dans l'air même qui remplissait cet endroit. L'incendie a été éteint, les blessés ont été soignés, mais ce qui a été perdu cette nuit-là n'a pas pu être restauré. Mélusine était partie, mais elle n'était jamais vraiment partie. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs. Lors des nuits de pleine lune, certains disaient entendre un gémissement provenant des tours. D'autres juraient que par les matins brumeux, ils voyaient la silhouette d'une femme pâle sur les murs du château, regardant au-delà des collines, comme si elle attendait quelque chose qui n'arriverait jamais. Raymondin, désormais hanté, ne pouvait échapper à sa présence. Il a essayé de passer à autre chose. Il essaya de gouverner, d'élever ses enfants, d'agir comme s'il était encore le grand seigneur de Lusignan. Mais chaque fois qu'il passait devant cette pièce fermée à clé, où Mélusine avait autrefois gardé son secret, il sentait un frisson lui parcourir l'échine. Il savait qu'elle était là. Le temps a passé et le poids de la trahison est devenu insupportable. Sans Mélusine, la prospérité qui avait autrefois béni leurs terres commença à s'estomper. Les récoltes n'étaient plus aussi abondantes. Les murs, autrefois imposants, ont commencé à s'effondrer. Les enfants de la lignée des Lusignans portaient le sang de la femme fée, mais la malédiction pesait sur eux, les rendant agités, impétueux, parfois violents. Et Raymondin, rongé par le remords, fit la seule chose qu'il pouvait encore faire. Il se retira dans un monastère. Il a laissé derrière lui le château, les terres, le nom qu'il portait autrefois avec fierté. Il passa le reste de ses jours en pénitence, cherchant le pardon pour quelque chose qu'il savait impardonnable. Mais le destin de Mélusine ne s'arrête pas là. Pendant des siècles, la légende a persisté. Les habitants de la région racontaient que chaque fois qu'un nouveau seigneur prenait possession du château de Lusignan, l'esprit de Mélusine apparaissait dans la plus haute tour. Toujours vêtu d'une robe pâle, ses yeux brillants de la lumière de l'aube, mais son visage était rempli d'une tristesse infinie. Et quand l'un des descendants de la lignée royale était sur le point de mourir, ils entendaient son cri résonner dans le vent. Une mère qui n'a jamais abandonné ses enfants, une reine qui n'a jamais oublié le royaume qu'elle a contribué à bâtir, un esprit qui, même trahi, n'a jamais cessé d'aimer. Mais qu'est-ce qui est le plus fort? La malédiction ou l'amour qui l'a précédé? Et ainsi, le nom de Mélusine résonna à travers l'histoire, gravé dans les mémoires de ceux qui entendirent les murmures du vent, et dans le cœur de ceux qui savent que certaines promesses, une fois rompues, ne peuvent jamais être annulées. Chapitre 7. L'héritage immortel de Mélusine. Les siècles passèrent, et la légende de Mélusine s'inscrivit dans les fils de l'histoire. La femme serpent, mi-fée, mi-créature mythique, est devenue un symbole de royauté, d'amour interdit et des conséquences impitoyables de la trahison. Mais plus que cela, elle est devenue le reflet de l'âme même de ceux qui ont essayé et échoué à comprendre sa nature. Au fil du temps, l'histoire a été racontée de nombreuses manières. Pour certains, Mélusine était une déesse exilée, condamnée à la solitude pour son amour pour un mortel. Pour d'autres, elle était une méchante, un être traître qui séduisait un homme puis le détruisait. Mais la véritable essence de leur histoire n'a jamais été pleinement comprise, et peut-être n'était-elle pas censée l'être. La vérité est que Mélusine, avec sa silhouette incomplète et en même temps parfaite, incarnait une dualité éternelle, la force de l'amour et la fureur de la trahison.
Au fil des siècles, ceux qui ont entendu son histoire, que ce soit dans des salles éclairées à la bougie ou dans des tavernes murmurant dans la brise nocturne, ont vu en elle quelque chose de plus qu'une simple femme ou une bête. Elle est devenue une métaphore des conflits humains eux-mêmes, des dilemmes entre l'amour inconditionnel et les erreurs irréparables. Que faire lorsqu'une promesse est rompue? C'était la grande question que Mélusine laissait à ses descendants et aux rois qui se réclamèrent de sa lignée. Les rois de Lusignan, fils d'un pacte rompu, étaient désormais condamnés à porter non seulement la couronne, mais le poids d'un héritage maudit. Malgré cela, les héritiers de Mélusine prospérèrent. Les terres qu'elle avait contribué à bâtir redevinrent prospères, mais toujours avec un œil méfiant. Toujours avec le rappel qu'à l'origine de leur grandeur, il y avait un secret qui ne pouvait être défait. Leur identité était étroitement liée au mythe, et le mythe, à son tour, influençait leurs décisions, leurs actions et même leurs croyances. Les mots de Mélusine, prononcés avec un cri de douleur et de trahison, ont résonné à travers les siècles, mettant au défi les générations futures de réfléchir au pouvoir des secrets de famille et à l'héritage du passé. Et c'est là que se trouve la grande réflexion de son histoire. Comment les mythes façonnent-ils l'identité d'une nation? Mélusine, même après son départ, a constitué la base de l'un des plus grands mystères de l'histoire de France. Elle a amené les rois et les sujets à s'interroger sur leurs origines, sur ce qu'ils étaient prêts à faire pour protéger leur pouvoir et leur lignée. Les mythes ne sont souvent pas seulement des contes fantastiques, mais des outils puissants qui contribuent à façonner la façon dont nous voyons le monde et nous-mêmes. Aujourd'hui, les générations issues de Lusignan ne portent plus le fardeau de la malédiction de Mélusine, mais ils portent leur histoire. Et avec elle, la prise de conscience que le passé n'est jamais vraiment loin. Ce qui nous définit en tant qu'individus et en tant que nation, ce ne sont parfois pas seulement de grandes actions, mais aussi les histoires et les mythes qui les entourent. Ce sont ces légendes, ces récits transmis de bouche à oreille, qui font de nous ce que nous sommes et nous aident à comprendre d'où nous venons. Et Mélusine, la femme serpent, reste éternelle, rappelée non seulement comme un personnage mythique, mais comme une force qui a transcendé le temps et continuera à enseigner l'importance de préserver les secrets, les pactes et peut-être la fragilité du cœur humain. Mélusine a peut-être disparu dans son deuil, mais l'écho de son histoire perdure en nous, dans les choix que nous faisons, les promesses que nous rompons et la puissance des histoires que nous nous racontons. Le mythe de Mélusine nous rappelle que parfois les plus grandes leçons viennent de là où on les attend le moins, et que la véritable force d'un héritage réside dans ce que nous choisissons de transmettre. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir les mystères cachés dans les légendes et les mythes de notre passé. Laissez votre commentaire, partagez vos idées et aidez-nous à diffuser le pouvoir des histoires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.